J'aime ces moments-là, flâner dans le marché des loulaves, choisir son étrog, sentir l'odeur des feuilles de myrte. Rosh Hashanah et Yom Kippour semblent déjà loin à présent. Mais quel est le sens de tout ça? Les 4 espèces, la souka. Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah comme vous, je viens chercher mes 4 espèces. En effet. D'ailleurs, Rav, je me suis demandé, pourquoi ces 4 espèces? Eh bien, voilà une bonne question. Alors, on pourrait commencer avec une explication que beaucoup connaissent. C'est que les 4 espèces, les arba minimes, viennent représenter les 4 parties du klal Israël. Le hétrog, le cédra avec sa bonne odeur et son goût, s'il est bien cuisiné, délicieux, vient symboliser le tzaddik qui a un bon goût, c'est-à-dire la Torah, et une bonne odeur, c'est-à-dire les mitzvot qu'il accomplit. Le loulav, lui, provient du palmier dattier et porte donc des fruits. Mais il n'a pas d'odeur, vient symboliser ici le juif qui a la Torah, qui a étudié, mais d'un autre côté, qui n'accomplit pas les mitzvot avec splendeur. Enfin, tu as le hadas, la myrte, qui elle a une merveilleuse odeur, mais d'un autre côté n'a pas de goût, vient symboliser le juif qui accomplit les mitzvot, mais qui n'a pas étudié la Torah. Et puis enfin, tu as la rava qui n'a ni l'un ni l'autre, ni un goût, ni une odeur, c'est le juif qui n'a ni Torah ni mitzvot. Et nous prenons tous ces éléments ensemble pour les rassembler, qui symbolisent l'unité du klal Israël. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui avec toi, c'est quelque chose que les gens connaissent moins. En effet, le Midrash explique que le hétrog est appelé Pri Etz Hadar, c'est le fruit de la splendeur. Il vient ici rappeler celui qui était un ancêtre, un ancien, qu'il fallait honorer, à qui il fallait donner de la splendeur, c'est Avraham Avinu, qui a vécu Zaken Bayamim, très âgé, par conséquent devait mériter tout cet honneur. Donc le hétrog, c'est Avraham. Le loulav, il est kapot temarim, kafout nous dit le Midrash, il est attaché. Qui a été attaché, ligoté sur l'autel? Eh bien c'est Yitzhak. Le loulav, c'est Yitzhak. La harava, de la même manière que la harava est recouverte de feuilles, eh bien Yaakov Avinu a été recouvert d'enfants. Et donc le hadas, la myrte, eh bien c'est Yaakov. Et puis enfin nous avons la harava, la feuille de saule. Cette feuille de saule-là, tu vas le remarquer assez tristement, mais elle se dessèche beaucoup plus vite que les autres. Eh bien c'est une référence à Yosef, qui lui a quitté ce monde avant ses frères. Et donc ces 4 espèces sont en parallèle avec Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Quel est le rapport? Pour en parler, on va prendre notre temps, on rentre à l'intérieur. Shalom Ouvracha. Shabbat Tov. Bienvenue chez Etrog Garten. Merci beaucoup. Et donc on a vu que les arba minim, les 4 espèces, sont en parallèle avec Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Maintenant, si tu continues un petit peu dans le texte, le Midrash va expliquer qu'elles sont aussi en parallèle avec les 4 membres principaux du corps. En effet, le hétrog que tu vois ici nous rappelle clairement, il est beau, très beau hétrog, qui rappelle un cœur qui bat. Le hétrog, c'est le cœur. Le loulav, lui, rappelle la colonne spinale, la colonne vertébrale. Le hadas, lui, rappelle la forme des yeux. Et puis, la harava, elle rappelle la forme d'une bouche. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le hétrog, c'est pas simplement un cœur, c'est pas simplement Avraham Avinu, c'est le cœur de Avraham Avinu. Le loulav, c'est la colonne vertébrale de Yitzhak. Le hadas, c'est l'œil de Yaakov. Et la harava, c'est la bouche de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour de Sukkot, quand on prend ces 4 espèces en main, on doit se poser la question, combien j'arrive à m'identifier à ces choses-là? Combien mon cœur est le cœur d'Avraham Avinu? Un cœur qui est capable de s'ouvrir au monde entier, d'être capable d'accueillir tous les déshérités du monde, toutes les souffrances du monde, d'être prêt à les porter, à les aider. Une fois, le Rabbi Lubavitch avait posé la question à quelqu'un, il lui a dit, dis-moi, un des membres les plus importants du corps, c'est le cœur. Dans le judaïsme, quel est le côté le plus important? C'est toujours le côté droit. On voit que Yosef est terrorisé à l'idée de voir la main gauche de son père se poser sur la tête de son aîné. Alors pourquoi le cœur est à gauche et pas à droite? La réponse est merveilleuse. C'est que le cœur est exactement à sa place. Pourquoi? Parce qu'il est à ta droite. Il est à la droite d'autrui. Mon cœur est là pour être ouvert aux autres et c'est la raison pour laquelle il se trouve à leur droite. Donc ça, c'est le cœur d'Avraham. La colonne vertébrale de Yitzhak, c'est celui qui avait une colonne vertébrale qui ne s'est jamais pliée. Lorsqu'on lui a dit qu'il allait être celui qui serait choisi pour être ligoté sur l'autel, il remplacerait l'agneau, il a dit d'accord. Ils sont partis tous les deux ensemble. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire face à sa responsabilité. C'est le juif qui arrive, qui n'a pas peur de son identité, qui ne plie pas la tête devant le regard des autres. C'est ça la colonne vertébrale de Yitzhak.
d'être fier de ce que l'on est, d'être fier de notre identité, notre héritage, de notre terre, et ne pas en avoir honte. Le regard de Yaakov, c'est celui qui arrive et qui dit à ses femmes, écoutez, j'ai vu le visage de Lavan, il n'est plus comme avant. Il a su voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a une dame qui s'appelle Hélène Keller, qui était aveugle, sourde et muette. Et pourtant, elle a réussi à faire des choses exceptionnelles dans sa vie. Elle a appris à lire en braille, elle a fait des études, elle a même appris à parler. Une fois, elle a dit quelque chose d'incroyable. Elle a dit, il y a encore bien pire que d'être aveugle. Il y a celui qui sait voir, mais qui n'a pas de vision. Yaakov est celui qui avait une vision. Il a vu que ses enfants, encore petits, ne pourront jamais grandir chez un grand-père comme Lavan, qui est un voleur, un escroc et un menteur. La vision, c'est d'arriver à voir qu'est-ce qui se passe au-delà de l'éphémère. Au-delà d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend demain? Est-ce qu'on a une vision de la vie? Est-ce qu'on arrive à construire notre futur? Ou alors l'inverse. Et il y a la bouche de Yosef, le discours d'un juif. Il y a des phrases que seul un juif est capable de dire. Tout d'abord, ta mère qui te dira « Mets un pull, j'ai froid pour toi ». D'accord? Ça, il n'y a qu'une mère juive qui est capable de comprendre une chose pareille. Mais un juif est le seul à avoir la capacité de parler d'une certaine manière. Vous le voyez dans la douceur, vous le voyez dans la modestie, vous le voyez dans la délicatesse de la parole. Combien est-ce que notre bouche est la bouche de Yosef? Lorsque les frères ont entendu Yosef, qui a vécu dans la cour de Pharaon, ils ont reconnu tout de suite qu'il était juif. Parce qu'il avait justement cette parole sans animosité, cette parole pleine d'amour pour ses frères, ils savaient que c'était Yosef. Combien notre parole est juive? Et lorsque maintenant on réunit tous ces éléments, on voit que combien nous arrivons à vivre avec le cœur de Abraham, la colonne vertébrale de Yitzhak, le regard de Yaakov et le discours de Yosef. Voilà un petit peu les 4 espèces vues avec une manière un petit peu différente. Ok Rav, mais pourquoi on est tellement méticuleux sur chaque détail? Pourquoi il faut un cédra et pas un citron? Pourquoi une feuille de myrte et pas de la lavande? Et puis pourquoi un petit défaut peut invalider une espèce? Tu es réellement en pleine forme ce soir. Shlomo Amelech, le roi Salomon lui-même, sage parmi tous les sages, a dit dans Michelet, Verba lo yedatim. Et il y en a 4 que je n'ai pas compris. Qui sont ces 4? Eh bien, ce sont les 4 espèces. Pourquoi est-ce qu'on choisit une espèce plutôt qu'une autre? Parce que la Torah nous l'a demandé, et c'est la raison pour laquelle on le fait. Maintenant, je vais essayer de réfléchir avec toi. Peri etz hadar, le fruit de l'arbre splendide. Pourquoi est-ce que ça serait le cédra? Tu as raison, pourquoi pas le citron? Et pourquoi pas une grenade? C'est beau une grenade, il y a une petite couronne sur la tête. Pourquoi avoir choisi spécialement le cédra? Si on regarde dans la Gemara, dans Masechet Souka, il explique que Peri etz, c'est un fruit arbre. Alors il dit en fait c'est le fruit où on a le même goût dans l'arbre et dans le fruit. C'est très joli. Mais je ne sais pas si tu as déjà goûté l'arbre du cédra, c'est pas bon. Et même au contraire, le Zohar lui-même dit qu'on ne peut pas le manger parce qu'il est couvert de très grosses épines de plusieurs centimètres. Alors c'est quoi goûter l'arbre? Alors on va essayer de regarder dans la suite du texte. Voilà ce que va dire le texte. Peri etz hadar, c'est un fruit, hadar, en fait, qui vit sur l'arbre pendant toute l'année. En effet, tu vas voir par exemple chez les Thémanim, chez les Yéménites, ils ont des hétrogim qui peuvent peser jusqu'à plusieurs kilos. Des fruits énormes. Pourquoi? Parce que en fait, tant qu'on arrose l'arbre, eh bien, les fruits continuent à grandir et ils peuvent rester sur l'arbre pendant toute l'année. Ils continuent à grossir encore et encore. En fait, le fruit du cédra est un fruit qui est capable d'arriver à ne faire qu'un avec son arbre. C'est la raison pour laquelle c'est un arbre-fruit, parce qu'en fait, l'arbre et le fruit sont fusionnés en une seule entité. Et alors? Eh bien ici, la fusion arbre-fruit. L'arbre, c'est le processus. C'est le travail qui amène au résultat. L'arbre, c'est le travail. Le fruit, c'est le résultat. On a ici un fruit dans lequel on n'a pas commencé à faire des efforts, qu'on a déjà le résultat. C'est l'utopie parfaite. C'est un fruit, c'est ce dont rêve tout homme. C'est la raison pour laquelle le fruit s'appelle Etrog. Si tu regardes dans la traduction du 10e commandement, Lo Tarmod explique Onkelos, Lo Taroug. Tu ne convoiteras pas. Le Etrog, c'est le fruit de la convoitise. C'est le fruit duquel tout le monde rêve. Comment est-ce que je peux tout avoir sans me fatiguer? C'est le rêve de l'homme. Et ça n'existe pas dans ce monde-là. Il n'y a rien qu'on obtient sans travailler. Et là, tu comprendras pourquoi, d'après les Chachamim dans Masechet Souka, eh bien, le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, c'était le Etrog. Chava a vu et Etz, elle a vu l'arbre qui était bon. Mais elle n'a pas mangé l'arbre, elle a mangé le fruit. Oui,
Elle a vu cet arbre qui équivaut au fruit. L'arbre fruit, c'est un hétrog. Pourquoi? Parce que le rêve de l'humanité a toujours été d'obtenir tout de suite, sans se fatiguer. Et nous, ici, on apprend que faut arrêter de rêver de ça. Ça ne marche pas. L'homme, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, n'obtient les choses que grâce à son travail. Et donc, maintenant, on a un fruit qui s'appelle le hétrog. C'est un fruit qui appartient à un autre monde. C'est le fruit du Olam Haba. Dans le Olam Haba, là-bas, en effet, c'est le monde du salaire, dans lequel on reçoit les choses. Mais dans ce monde-ci, c'est le monde du travail. Alors, comment est-ce qu'on arrive à rattraper ce fruit? Eh bien, on met avec le hétrog 3 autres éléments. C'est les éléments du tzaddik. Le loulav, c'est le loulav tzaddik. C'est le loulav qui est droit. La droiture, c'est la première qualité du tzaddik. Le hadas, c'est la tsniout. Le hadas se cache derrière ses feuilles. Il est entièrement intérieur. La racine du hadas est cachée derrière ses feuilles. C'est le deuxième élément du tzaddik, de savoir être quelqu'un de profondément intérieur. Et la troisième chose, c'est la harava. La harava, ni goût ni odeur, comme on l'a expliqué, c'est le shoresh apnimi du klal Israël. C'est la racine même du klal Israël qui, par essence, est connectée à Dieu. Et tous ces éléments-là qui arrivent à faire de l'homme un tzaddik lui permettent d'arriver à rattraper la faute de Adam Arishon. Adam Arishon a fauté, ça lui a donné le libre arbitre. Lorsque la personne devient tzaddik, elle consacre son libre arbitre à la volonté d'Hachem. Et là, le hétrog prend tout son sens. Il a accès aux fruits du monde à venir. C'est la raison pour laquelle le péri et tzada, c'est bien le hétrog et pas un citron. Si tu arrives à faire pareil avec le citron, alors peut-être qu'on arrivera à dire que le hétrog c'est un citron. Mais en attendant, c'est pas possible. Deuxième chose, tu m'as demandé, et c'est une excellente question, pourquoi autant de méticulosité? Pourquoi autant de détails? Et alors, s'il y a un petit point noir sur le nez du hétrog, sur la partie supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regarde ce hétrog, il est parfait. Sur la partie supérieure, il n'y a pas un point. S'il y avait un point noir, il ne serait plus cachère. Pourquoi? Et alors? Alors là, la réponse, elle est merveilleuse. Aussi merveilleuse que ce hétrog. C'est que on arrive, on prend le hétrog, ou le kartem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour. C'est pas vrai. On ne prend pas le hétrog le premier jour, on prend le hétrog le 15 du mois de Tishri. Explique le Midrash, c'est le premier jour où on comptabilise les fautes. C'est un secret. Entre Kippour et Sukkot, on ne compte pas les fautes. Alors ça veut dire qu'on peut se faire des petites avérotes et elles ne sont pas comptées? Non. Il y a quelque chose de spécial qui se passe entre Kippour et Sukkot. Explique Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Le jour de Kippour, on a tous fait tchouva. Qui plus, qui moins, mais on a fait tchouva. Les anges dans le ciel viennent voir Dieu et disent on reste calme. Pourquoi est-ce que le peuple juif fait tchouva? Parce qu'ils sont morts de peur. Parce que dans quelques instants, tu vas les sceller dans le livre de la vie ou dans l'autre. Et donc, qui ne tremble pas à ce moment-là? Donc, ils ont fait tchouva parce qu'ils ont peur. Or, on sait que lorsqu'on fait tchouva par peur, ça transforme les avérotes, les actes interdits, en shgagot, en actes non intentionnels. C'est comme s'ils ne savaient pas. Bon. Maintenant, Hachem dit 2 secondes. On va attendre. On attend quelques jours. Et on voit le peuple d'Israël qui va se précipiter dans toutes ces boutiques pour chercher le plus beau hétrog possible. Un beau loulav. Construire une belle souka. Investir dans la splendeur, investir dans la beauté, investir dans le mieux. Et là, Hachem se retourne vers les anges et il leur dit, dites-moi, ce sont ceux qui mouraient de peur desquels vous me parlez? Vous savez pourquoi ils sont rentrés? Ils sont revenus parce qu'ils sont rentrés à la maison. Les enfants, ils sont revenus parce qu'ils m'aiment. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par amour. Or, on sait que lorsqu'on fait tchouva sur une avéra par amour, la avéra se transforme en mitzvah. Donc, le premier jour de Sukkot, qu'est-ce qui se passe? Hachem recompte toutes les fautes, mais pas les fautes de l'année prochaine, les fautes de l'année dernière. Il les prend et il les transforme en mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle on fait autant attention. Parce que ce hétrog-là, ce n'est pas un fruit, c'est un témoignage d'amour. Si maintenant, le jour où tu amèneras un cadeau à ta femme, eh bien, tu choisiras le cadeau le plus beau, sans défaut. Si maintenant tu amènes une jolie robe, mais qu'il y a une belle tache d'huile au milieu, ce n'est pas un cadeau. Un cadeau qui vient pour témoigner de l'amour, c'est un cadeau dans lequel on a investi le soin du détail. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient se présenter devant Hachem à Sukkot, on fait attention au détail. Maintenant, une dernière petite chose. Si tu as le choix entre acheter un très beau hétrog ou offrir un beau cadeau à ta femme, prends un hétrog cachère et offre un beau cadeau à ta femme. Ok Rav, et pourquoi on doit saisir ce bouquet tous les jours de Sukkot dans la synagogue? La vérité, si on nous voyait faire ça, on nous prendrait pour des fous. Très juste. C'est vrai que prendre les arba minimes et commencer à les secouer dans tous les sens et commencer à tourner autour du haron, je reconnais que ça a l'air un peu étrange. Mais
je vais répondre avec une autre question que tu as sûrement dû te poser. C'est Sukkot. C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont vécu dans les nuées de gloire. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Sukkot en septembre et non pas juste après Pessah? Question que beaucoup de gens se sont posées. La question du Beth Yosef. La réponse est, très jolie réponse qui a été donnée, c'est que ce qu'on nous demande, c'est les man yed'u dorotechem ki basukot oshavti et ben Israël, pour que votre descendance, vos générations littéralement, arriveront à prendre conscience que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans ces nuées de gloire. C'est-à-dire que pour faire la fête de Sukkot, il faut arriver à prendre conscience. Or, pendant toute l'année, cette notion de date ne peut pas exister. On ne peut pas prendre conscience. Pourquoi? Parce que pendant toute l'année, pourquoi est-ce qu'on fait des avérotes? Parce qu'on a un vent de folie qui nous passe par la tête. Et donc, pendant toute l'année, on traîne comme un boulet cette folie qui nous accompagne. On n'est pas capable d'avoir conscience. On n'est pas capable de réfléchir de façon droite. À quel moment ça devient possible? Juste après Kippour. Après Kippour, on s'est nettoyé complètement, on a l'esprit clair, limpide. Et là, on peut s'asseoir dans la soukha et comprendre les magnédou de Rotechem, d'avoir la perception de la protection divine. En fonction de cela, tu comprendras pourquoi nos sages nous ont dit qu'il faut promener les arba minimes, les 4 espèces, vers tous les points cardinaux, dans toutes les directions, pour protéger des mauvais vents. Quels sont ces mauvais vents? Eh bien, c'est ce vent-là duquel on parle. Du vent de folie qui peut venir de partout. Il y a toutes sortes de vents de folie qui soufflent vers nous. Et maintenant, nous, à Kippour, on a réussi à se préserver du mauvais vent. À Sukkot, on construit une muraille autour de nous, dans tous les sens, qui nous protégera les acquis de Kippour pour toute l'année. Et la soukha dans tout ça, c'est une mitzvah indépendante ou bien il y a un rapport avec le lulav et avec la notion d'union dont vous avez parlé au début? Excellente question. Alors, la Gemara répond à ta question. Et elle dit que, dans Masechet Soukha, que Kol haEzrach beIsraël yeshvu basukot. Tout citoyen du peuple d'Israël résidera dans les soukot. Et elle explique, de là nous savons que tout le peuple d'Israël, tout entier, peut résider dans une même soukha. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut tous résider dans la même soukha? Je vais te raconter d'abord une petite histoire. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, une année a construit sa soukha, et pour la construire, il a utilisé toutes les permissions halachiques possibles et imaginables. Et il n'en manque pas, Dofen Akuma, le mur tordu. C'est-à-dire que lorsqu'on a un début de scar qui est pasoul, qui n'est pas cachère, eh bien, on peut considérer que c'est la continuité du mur. La voûte, il y a un trou, je considère comme si le trou n'existait pas. Goudassi, Goudachit, il y a des projections conceptuelles des murs, on les fait monter, on les fait descendre. Au final, sa soukha, c'était pas une soukha, c'était une passoire. Il manquait des bouts de mur, il manquait plein de choses. Il y a des rabbanim qui sont venus voir, ils m'ont dit Rebbe, tu es bien gentil, mais la soukha, elle est psoula. Baal Shem Tov s'assit, il a commencé à réfléchir, il a regardé toute la soukha, et à ce moment-là, du ciel, il y a un papier qui tombe, avec marqué la soukha de Rabbi Israël est kshera. Elle est apte, signée à Malach Matat. Le papier était signé par un ange qui certifiait comme quoi la soukha était kshera. Bon, les rabbanim m'ont dit on s'en va, salut. Maintenant, les chassidim sont allés voir le Rebbe, ils lui ont dit mais pourquoi tu ne nous demandes pas? Nous, on te la complète ta soukha. On rajoute un mur, on rajoute du scar. Tu auras une belle soukha, mais oudéret, bien comme il faut. Pourquoi choisir une soukha boiteuse? Et Rabbi Israël Baal Shem Tov a rapporté ce pasouk-là. Il leur a dit ma soukha, c'est la soukha de tout le clan d'Israël. Et je veux que tout un chacun se sente ici, chez lui. Parce que dans le clan d'Israël, il y en a qui ont des bonnes murailles. Ils ont des bons murs, ils sont complets, ils sont en bonne santé, ils sont bien construits. Et puis il y en a d'autres qui ont un Dofen Rakuma, ils ont des murs tordus. Il y en a qui ont des murs pleins de trous. Il y a des gens qui sont manquants, il y a des gens qui sont bourrés de contradictions et de manques et d'échecs. Et je veux que chez moi, toute partie du clan d'Israël se sente à l'aise. Dans la soukha, tout le monde peut venir. La soukha, pendant la fête de Sukkot, symbolise l'unité du clan d'Israël. Et la question est pourquoi? La réponse c'est que la soukha vient symboliser la protection divine. On quitte notre maison, on quitte nos possessions et on dit que tout ce que nous avons ne dépend que de Dieu. Et en fait, où se trouve la racine de toutes les disputes, la racine de toutes les jalousies, la racine de tout le ressentiment? Eh bien, elle provient du fait qu'il y en a qui ont et d'autres qui n'ont pas. Maintenant, si on arrive à comprendre que tout ce qu'on a, c'est en fait Dieu qui nous le donne, en fait, personne ne me prendra jamais ma place.
parce que cette place-là, elle m'est réservée par Dieu lui-même. Et donc, je n'ai pas à avoir peur des autres. Si on enlève toute cette peur, toute cette jalousie, alors les hommes vivent en paix, tous ensemble. C'est la raison pour laquelle, à la fête de Sukkot, tout le monde peut résider dans la même soukha. C'est le but de cette relativité des valeurs à Sukkot, ce qui nous permet d'arriver à vivre tranquille, d'arriver à vivre sûr, d'arriver à vivre avec confiance. Encore une question. Dans la prière de Sukkot, on évoque la joie. Yom Simchatenu. En quoi la fête de Sukkot est-elle plus joyeuse qu'une autre fête? Eh bien, en effet, la fête de Sukkot est appelée Chag. C'est la fête par excellence. Alors, on peut regarder ça de manière simple. Si on regarde Pessah, c'est la fête où on sème. Shavuot, c'est la fête où on récolte. Sukkot, c'est Chag Asif, la fête où on engrange. Est-ce qu'il y a un moment plus joyeux dans l'année que le moment en fait où les granges sont pleines et on sait qu'on a à manger pour toute l'année? Donc on est réellement joyeux. À part cela, Chag Asif, c'est le moment en fait où on réalise l'objectif. Le peuple d'Israël naît à Pessah, il reçoit sa mission à Shavuot et il arrive à ramener son rapport victorieux à Dieu. Il dit j'ai réussi à Sukkot. C'est le moment le plus joyeux de l'année. Pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on est si heureux à Sukkot, il y a un minhag très intéressant, une coutume très intéressante chez les Juifs d'Alsace. La première fois que je suis rentré dans une soukha chez eux, tu vois suspendu au plafond de la soukha un oignon avec des plumes dedans. Alors j'ai regardé, je fais, c'est quoi ça? Il m'a regardé, il m'a dit, regarde, ça, l'oignon, ça s'appelle batsal. Les plumes, ça s'appelle, une aile en hébreu, ça s'appelle kanaf. Il me dit, ze betzel knafecha. Nous sommes à l'ombre des ailes de la présence divine. Il n'y a pas de moment plus joyeux dans l'année parce qu'à ce moment-là, on comprend qu'en fait, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tout ce qui se passe est entièrement géré par Hachem. C'est qu'il y a différentes sortes de mechitsot, il y a différentes sortes d'écrans. Il y a des écrans qui sont là pour séparer. Si je mets un rideau entre toi et moi, il y aura quelque chose qui nous séparera, je ne pourrai pas te voir. Et il y a des rideaux qui sont là pour rapprocher les gens. Par exemple, tu prends une marmite, tu mets dedans de l'eau. Cette marmite va permettre d'arriver à rapprocher au plus proche l'eau et le feu pour créer un verre de thé. Eh bien, la soukha, c'est le scar, le toit de la soukha, c'est ce qui nous permet d'être au plus proche de la présence divine. On se sent merveilleusement bien parce qu'on est complètement protégé. On a compris que personne ne pourrait nous voler notre place, que personne ne pourrait nous voler ce qu'on a, qu'on ne manquera jamais de rien parce que c'est Dieu qui s'inquiète pour nous. Et c'est la conclusion du passouk qui dit « Kol ha'ezrach be'Israël yeshvu basukot ». Nous, on réside dans les tentes, dans les soukot pendant 7 jours. Mais il y a des ezrach. Ezrach, c'est a priori un citoyen. Mais Avram Avinu est appelé Etan ha'ezrachi. C'est le citoyen solide. Le ezrach, c'est celui qui a pris conscience de son importance. Celui qui a tout compris, eh bien, il ne sort pas de la soukha pendant toute l'année. Il ne reste pas simplement pendant 7 jours. Il vit toute l'année dans la soukha. Toute l'année, il sait que c'est Hachem qui s'occupe de lui. Et lui, il est merveilleusement heureux. C'est la raison de la Simchat Sukkot qui nous accompagne pendant toute l'année. La dernière chose qu'on pourrait apprendre aussi, c'est que pendant toute l'année, on nous demande de faire des mitzvot. Il faut investir pour faire des mitzvot. Il faut aller courir pour aller faire des matzot. Il faut nettoyer la maison pour enlever le chametz. À Sukkot, qu'est-ce qu'on te dit? Tu sais quoi? Assieds-toi, kiffe, sois heureux, prends des bons repas, repose-toi, discute avec tes amis. Et ça, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que le jour de Sukkot, on nous apprend non pas à vivre comme un juif dans la synagogue, mais on nous apprend à vivre dans notre vie de tous les jours comme un juif. Et d'arriver à savoir que Hachem est content justement du fait qu'on puisse vivre heureux dans la Torah, eh bien c'est la plus belle leçon de Sukkot. C'est la raison pour laquelle on peut réellement être heureux sans aucune arrière-pensée. Alors Chag Sameach, mon cher ami, et puis tu sais quoi? Ce hétrog, je le regarde depuis tout à l'heure. Il est parfait. En fait, le hétrog, c'est le cœur, il te va parfaitement. Il va un cœur aussi parfait que le tien. Cadeau pour la fête, Chag Sameach, mon cher ami. Merci beaucoup, Rav. Je suis très touché.